C'est aujourd'hui que Sébastien Lecornu va donc annoncer son choix après avoir renoncé au vote sur le budget. Ce sera 49.3 ou ordonnance ? C'est le Premier ministre qui l'annoncera dans les heures qui viennent. Il vous a rien dit ? C'est le Premier ministre qui l'annoncera. C'est normal que ce soit le Premier ministre, évidemment, qui annonce. Mais c'est pas tant qu'on a renoncé au vote que le fait qu'on a acté que malheureusement, il n'y avait pas de possibilité d'aller au vote après des heures et des heures et des heures de débat. On aurait pu renoncer plus tôt dans ces cas-là. On l'a pas fait. On a accepté l'idée, justement, d'aller au bout, d'aller dans la commission mixte paritaire avec l'Assemblée et le Sénat, de relancer les débats en cette rentrée. Sauf qu'à un moment, je pense que les Français sont lassés, pour pas dire autre chose. Il faut qu'il y ait un budget. Il faut qu'il y ait un budget rapidement, et puis dans des conditions très claires qu'on a édictées, notamment pour les entreprises, parce que je sais les inquiétudes que ça génère, qu'il n'y ait aucune modification fiscale pour les entreprises l'an prochain. Mais quelle est votre préférence juste pour vous ? J'ai pas de préférence entre les deux. Moi, le sujet, c'est à un moment, est-ce qu'il y a un esprit de responsabilité quand même qui peut exister au sein de l'Assemblée nationale ? Parce que je pense qu'on entend tous la même chose sur le terrain. On entend tous la même chose, c'est-à-dire que les Français veulent qu'on passe à autre chose et qu'on passe à autre chose vite. Parce que sinon, un certain nombre de projets de loi qui nous tiennent à cœur ne pourront pas être mis en débat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, tout simplement parce que tout le temps parlementaire va être pris par la question budgétaire. Le Premier ministre a écrit aux entreprises ce week-end, il doit écrire à l'ensemble des parlementaires aujourd'hui. Est-ce qu'il le fera si la décision est déjà prise? Ça sert à quoi d'envoyer un courrier aux parlementaires aujourd'hui? Je pense que c'est une question de respect vis-à-vis de l'ensemble des forces parlementaires. Il y a à la fois des discussions qui se passent, et c'est normal avec les présidents de groupe, mais s'exprimer à l'ensemble des parlementaires, je pense que c'est utile, à la fois pour expliquer la méthode, la nécessité de la méthode qui aura été retenue, et puis démontrer qu'encore une fois, jusqu'au bout, on a cherché la capacité de compromis. Et d'ailleurs, ce ne sera pas la copie initiale du gouvernement qui sera présentée. Dans ce courrier, le Premier ministre va apporter quelques précisions par rapport aux compléments, par rapport aux annonces qu'il a fait vendredi, notamment sur la partie recettes. Sur la partie fiscale, il s'est exprimé justement vis-à-vis des entreprises dès hier. Et donc là, je crois que les choses, elles ont été clarifiées parce que vous savez que le vote, il est en deux parties. Et on vote d'abord les dépenses et puis ensuite, on vote la question des recettes. Donc sur la question des dépenses, c'est parfois plus facile de se mettre d'accord que sur la question des recettes et la question fiscale. Et nous, ce qu'on voulait, je crois que c'est la demande majoritaire des Français et des entreprises, c'est la question de la stabilité. En fait, ils en ont marre qu'en permanence, les règles changent. Ils veulent à la fois sortir de la question de l'incertitude, parce que l'incertitude en économie, elle est mortelle, et donc garantir qu'on ait une stabilité normative, une stabilité réglementaire, une stabilité fiscale, et c'est ce qu'il a dit hier. Il aura lieu à quel moment, le Conseil des ministres ? Il aura lieu quand il aura lieu. Bah, vous avez bien une heure. Non, mais il aura lieu rapidement, il aura lieu. Vous savez ce que vous allez faire aujourd'hui, quand même. Je sais à peu près ce que je vais faire aujourd'hui, heureusement. Ce matin, cet après-midi, ce soir. Il aura lieu dans les prochaines heures, et c'est important de toute façon qu'on se réunisse. Et encore une fois, je pense que sincèrement, ce qui compte pour les Français, c'est qu'on passe à autre chose. Mais est-ce que vous comprendriez qu'il renie sa parole sur le 49.3 ? Mais je pense qu'il ne l'a pas renié, c'est-à-dire qu'il a passé tout le débat parlementaire. Il n'y aura jamais 49.3 si ce soir il annonce le 49.3. Vous avez bien vu quand même que dans tout le débat parlementaire, c'est fait sans 49.3. Alors il aurait pu à chaque instant couper les débats parlementaires. Parce que le 49.3, c'est ça. C'est le gouvernement qui dit, écoutez, de toute façon, on voit que ce sera une impasse, donc on coupe les débats et on arrête tout. C'est pas ce qu'il a fait. Jusqu'au bout, on a laissé le débat parlementaire se faire. Quand vous actez l'idée, et que les groupes parlementaires eux-mêmes le disent d'ailleurs, j'ai entendu la France Insoumise le dire, j'ai entendu le RN le dire, j'ai entendu les groupes des forces républicaines le dire, que de toute façon, il n'était pas possible qu'un vote permette d'adopter le budget. Bon, si les groupes eux-mêmes le disent, c'est qu'à un moment, il faut acter l'idée qu'il va falloir faire différemment. Est-ce que vous dites quand même le 49.3, c'est moins pire que les ordonnances ? Je ne répondrai pas à cette question parce que c'est au Premier ministre d'y répondre. Encore une fois, ce qui compte, c'est quelle sera la copie. La copie, elle sera respectueuse du travail parlementaire parce que ça n'est pas la copie initiale du gouvernement. C'est une copie qui garantit la stabilité fiscale et normative pour les entreprises qui était essentielle. C'est une copie qui fait le choix du travail sur la question de la prime d'activité ou la question des allègements de charges.